C'est de fenêtres, portes, volets, vérandas. Bonsoir, bienvenue dans votre édition de France 3 Côte d'Opale. La campagne du second tour des municipales s'achève ce soir à minuit. L'occasion de faire le point sur le littoral. Le littoral toujours, et pour débuter ce journal, une partie de la falaise s'est récemment effondrée à Wimereux. Reportage Michael Guillot, Nathalie Aberer. Suspendu dans le vide, un pan d'histoire, bientôt à la mer. À côté du blocos, le sol a déjà plongé. Au nord de la pointe de la Crèche, le célèbre sentier des douaniers est amputé sur quelques mètres. La mairie a été prévenue par un randonneur, elle a interdit l'accès au secteur, en vain. On n'a pas longé la falaise, on a contourné, non, on n'a pas eu l'impression qu'on risquait grand-chose. Ouais. Pourtant, d'autres éboulements pourraient se produire. C'est une affaire d'eau douce. La pluie, importante, ruisselle et vient fragiliser le sol argileux qui gonfle et finit par se dérober. La mer n'y est pour rien, elle ne fait alors qu'emporter ces petits morceaux de continent. Il y a 2 ans, j'habitais juste ici et on voyait jour après jour, centimètre après centimètre, la falaise avancer sur le chemin. Reculer le chemin, créer une barrière végétale pour stopper l'eau, bref, reconfigurer tout le littoral local sur une bande de 50 mètres, telle serait la solution. Problème, le terrain est privé. Un agriculteur y laboure le sol et il ne veut pas trop qu'on empiète sur sa parcelle. Le problème, c'est que moi, je suis sur une jachère fixe depuis X années, donc mon taux de jachère, je dois le respecter. On a un pourcentage par rapport à la superficie exploitée. Donc après, je serai obligé, s'il manque 10 arts, je serai obligé de mettre 10 arts sur une autre partie de mon exploitation. Le propriétaire du terrain doit rencontrer la mairie la semaine prochaine. Un rachat de la parcelle et une indemnité pour l'activité sont envisageables. Les mêmes dispositions avaient été prises au Cap Griné par le passé, avec succès. On fait notre dernier tour de campagne électorale pour dimanche. J-2 pour les 3 listes engagées dans ce second tour. Natacha Bouchard, maire sortant UMP, arrivée en tête dimanche dernier avec 39% des voix, est allée toute la semaine convaincre les 46% d'abstentionnistes du premier tour et rassembler le plus large possible. Rassembler les mécontents, rassembler au-delà des idéologies, rassembler autour du projet pour Calais, qui est un projet donc, sur une ville unie, une ville attractive et donc une ville où il fait bon vivre. Il n'y a plus rien à s'attendre de la droite ni de la gauche, puisqu'ils n'ont fait que des promesses, et des promesses qui n'ont pas tenu. Françoise Vernald, tête de liste Front National avec ses 12,5% du premier tour, mobilise également dans les quartiers, déclinant le programme national du parti en territoire calaisien avec un seul objectif. Notre objectif, évidemment, comme tout parti politique, c'était de finir premier. Mais à défaut, on va se contenter de conseillers municipaux et de conseillers communautaires. Et surtout, de pouvoir augmenter notre pourcentage à ce deuxième tour. Parce que je pense qu'il y a des gens, des électeurs, qui ont été votés au premier tour utiles pour une liste de droite. Troisième dans la course, la liste d'union de la gauche, Jackie Hénin, Yann Capet, Ensemble pour Calais, verdict des 53 bureaux de vote dimanche dans la soirée. À surveiller également dimanche, Dunkerque, l'une des plus grosses surprises du premier tour des municipales, avec la cuisante défaite du maire sortant Michel Delbar, largement devancé par son ancien premier adjoint Patrice Vergrit. Après avoir failli renoncer, Michel Delbar a finalement décidé de poursuivre la campagne, car en jeu, au-delà de la mairie, il y a la présidence de la communauté urbaine. Avec 23% des voix au premier tour, Philippe Emery du Front National se maintient au second. Devancé également au premier tour, mais d'une courte tête, le maire sortant de Saint-Omer, Bruno Maguier PS, il trouvera face à lui le candidat UMP-UDI, François Decoster, qui espère bien concrétiser son avance et faire rebasculer la ville à droite. En embuscade, le Front National, qui pour sa première participation a raflé plus de 14% des voix. 3 candidats au premier tour, 3 au second. Le scrutin final dimanche à Saint-Omer risque d'être particulièrement serré. Moins de suspense en revanche à
Boulogne, Frédéric Cuvillier, maire sortant et ministre socialiste, n'a manqué sa réélection au premier tour que de 26 voix. Il est en ballottage favorable, d'autant que la droite UMP d'un côté, UDI de l'autre est désunie, chacun de ses candidats ayant obtenu un peu plus de 10% des voix, là où le Front National, avec Antoine Gauliot et 21,5%, arrive en seconde position, devenant ainsi la première force d'opposition au maire de Boulogne. Et puis embarras du choix étape, où 5 des 6 listes du premier tour se maintiennent au second, avec une liste UMP, 2 divers droite, une liste de fusion à gauche et une liste Front National. Pas de fusion non plus à Berck et une quadrangulaire avec 2 listes à droite et 2 à gauche. Calais, plus grosse ville du Pas-de-Calais, 75 000 habitants, 43,91% d'abstention dimanche dernier. Alors pour inciter les Calaisiens à aller voter pour ce deuxième tour, un boulanger de la ville a décidé de lancer l'opération Baguette citoyenne, une baguette pour un vote. Je me suis réveillé un matin, comme souvent les idées viennent en dormant, hier matin en me disant mais bon allez je vais faire quelque chose. Je propose donc une baguette offerte pour l'achat de sa baguette quotidienne aux gens qui se présenteront dimanche avec leur carte d'électeur dûment tamponnée du vote du jour. Il y a quasiment 20 000 électeurs qui ne se sont pas déplacés dimanche dernier. Si les 20 000 se décident à aller voter, ça veut dire que vous allez avoir du travail. Eh bien écoutez, si les 20 000 viennent, je leur ferai des bons pour retirer la baguette gratuite. 40 ans normal, Jean-Michel Coulon ne prépare qu'une centaine de baguettes par jour. Dimanche, pour l'opération Baguette citoyenne, il prévoit d'augmenter sa production. Les inciter à aller chercher leur pain, ça va peut-être aller les faire voter en même temps. Bon, on est dehors, on va aller voter. C'est pas l'attrait de la baguette qui vous pousse à voter? Ah non, 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 pas du tout, non. Je dois y aller dimanche, donc il faut y aller, c'est tout. Baguette ou pas baguette? Baguette ou pas baguette? C'est dommage qu'il faut donner du pain pour que les gens aillent voter. C'est ça qu'il faut retenir. Mais à l'inverse, c'est bien, c'est très bien cette initiative. Si ça on décide juste, allez, une dizaine, ça sera toujours 10 votes en plus pour le deuxième tour. Alors dimanche, à Calais, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci. À voter. Voici vos baguettes. Voilà ce que l'on appelle une campagne menée à la baguette. Notons que ce week-end, nous avançons nos montres d'une heure. On ne se retrouve pas lundi en raison d'une spéciale municipale, mais mardi à 19h15. Bonne soirée sur France 3.